Et si, dans cette nouvelle ruée mondiale, le vrai trésor n'était pas l'or, mais la fenêtre secrète sur sa circulation? Imaginez, une note discrète traverse l'Atlantique, venue des États-Unis et atterrit sans bruit sur un bureau gouvernemental à Ouagadougou. Pas de micro, pas d'éclat public, juste une invitation feutrée à une consultation technique en coulisses. Derrière ces mots polis, tout le monde devine, on ne cherche pas le métal jaune, mais l'accès aux coulisses de son extraction. Les mines du Burkina Faso ne sont plus de simples trous dans la terre, elles deviennent des nœuds stratégiques, surveillés, cartographiés, convoités par les puissants. L'enjeu, accéder aux chiffres réels, suivre chaque gramme, chaque tonne à la minute près, posséder les données. Céder cet accès, même présenté comme un geste technique, aurait un prix immense. Donner les clés de ces données minières, c'est risquer bien plus que la perte de l'or, c'est remettre sa souveraineté à d'autres mains. Le Burkina Faso deviendrait dépendant, perdrait la maîtrise de ses négociations et deviendrait vulnérable aux manipulations économiques des géants mondiaux. Pour illustrer ce danger, souvenons-nous de l'exemple du Chili dans les années 70. Lorsque le pays a ouvert l'accès à ses données sur le cuivre à des puissances étrangères, il a rapidement perdu le contrôle des prix et de ses propres ressources. Les conséquences furent dramatiques: instabilité politique, baisse des recettes fiscales et une dépendance accrue envers les multinationales. Ce précédent historique démontre que céder ses données stratégiques revient souvent à céder son avenir. Désormais, la donnée est l'or du XXIe siècle. Qui la possède fixe les règles, qui l'abandonne s'enchaîne. Ce jeu invisible ne se limite pas aux lingots. Il redessine l'indépendance, la stabilité, la capacité d'un pays à s'imposer dans la région. Sous la surface, c'est l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest qui se joue sans bruit dans le flux des informations. Prenons un exemple concret. Au Ghana, lorsque des sociétés étrangères ont obtenu l'accès aux flux de données minières, elles ont pu anticiper les pics de production et manipuler les marchés en conséquence. Résultat, les prix du marché local ont chuté, les emplois ont diminué et l'État a perdu une part significative de ses revenus. Cette expérience met en lumière à quel point la maîtrise des données est devenue la clé de voûte de la souveraineté économique. Derrière chaque ligne de code, chaque requête de données, se cache le risque d'une vassalisation moderne, infiniment plus discrète que les chaînes de jadis. Pour saisir l'origine de cette tension souterraine, il faut remonter à la nouvelle doctrine minérale mondiale et découvrir comment, presque par surprise, le Burkina Faso est devenu l'un de ses cœurs stratégiques. Mais comment ce petit pays s'est-il retrouvé au centre d'un tel affrontement? Pour le comprendre, il faut explorer l'évolution récente de la guerre mondiale des ressources. Au fil des décennies, chaque grande puissance a cherché à sécuriser l'accès aux ressources nécessaires à son développement. Rappelons la ruée vers les diamants en Afrique australe au XIXe siècle ou la course au pétrole au Moyen-Orient au XXe siècle. À chaque époque, le contrôle de la ressource a déterminé le poids des nations sur l'échiquier mondial. Pourquoi, soudainement, le Burkina Faso devient-il l'objet de toutes les attentions à Washington? Il y a quelques années à peine, la question aurait semblé incongrue. Désormais, chaque décision prise dans ce pays enclavé du Sahel fait vibrer les marchés et inquiète les stratèges mondiaux. Tout commence par un virage discret, mais lourd de conséquences dans la politique américaine. Les États-Unis viennent d'assouplir les restrictions sur l'importation de l'or. Une mesure en apparence technique, mais qui agit comme une détonation silencieuse. Soudain, l'or africain, longtemps ignoré, redevient une ressource d'enjeu stratégique. Les marchés mondiaux réagissent. Les grandes sociétés minières bousculent leurs plans. Les courtiers scrutent chaque variation. Au Burkina Faso, jadis oublié au profit de géants comme l'Afrique du Sud ou le Ghana, l'atmosphère change. Le pays surgit comme un nouveau foyer de l'or mondial, attisant toutes les convoitises. Pour donner une idée de l'ampleur de ce changement, rappelons qu'en l'espace de 5 ans, la production d'or du Burkina Faso a été multipliée par plus de 2, atteignant près de 60 tonnes par an. Ce bond spectaculaire a propulsé le pays à la 4e place des producteurs africains, juste derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Les investisseurs étrangers, flairant l'opportunité, se sont précipités pour décrocher des parts du marché. Mais ce n'est plus seulement la richesse des mines burkinabées qui préoccupe Washington. Ce qui trouble réellement, c'est la posture sans précédent du nouveau pouvoir. Le gouvernement de Ouagadougou, intransigeant, impose sa souveraineté sur les ressources. Fini le temps où l'or quittait discrètement le territoire, profitant à des intérêts extérieurs. Un nouveau front s'ouvre alors, dépassant la simple possession du métal. La bataille pour la souveraineté sur les données.
Celui qui détient les chiffres réels sur les flux d'or détient le levier ultime de négociation. Les chiffres deviennent le cœur du pouvoir. Les Américains et autres grandes puissances l'ont compris. Contrôler l'information, c'est dicter le destin. Ce n'est plus la possession physique de l'or qui compte, mais la capacité d'observer en temps réel chaque gramme extrait, chaque lingot exporté. À l'ère numérique, la maîtrise des flux de données dépasse la mainmise sur les mines elles-mêmes. Pour le Burkina Faso, le défi est colossal. S'appuyer sur sa richesse minière pour conquérir une indépendance réelle ou voir cette même richesse devenir sa faille, exploitée à distance via l'accès aux données. Le pari est risqué. Derrière chaque aide, chaque offre de modernisation, se cache la demande d'accéder aux informations stratégiques. Dans les couloirs feutrés de Ouagadougou comme dans les bureaux fermés de Washington, tous l'ont compris. L'affrontement n'est plus commercial, il est vital. Pour l'Afrique, ce bras de fer autour de l'or n'est que le prélude d'une bataille plus vaste pour la souveraineté, dans un monde où les données valent grand plus que l'or lui-même. Mais la tension ne cesse de monter. Chaque acteur affûte ses stratégies, prêt à tout pour ne pas perdre la main. Que se passe-t-il réellement dans les coulisses de cette nouvelle ruée vers l'or du Sahel ? Quand la technique dissimule le contrôle, la diplomatie prend des allures de duel numérique. Derrière les sourires et les dossiers frappés du sceau partenariat, les offres américaines semblent anodines. Moderniser l'industrie aurifère, rationaliser les flux, sécuriser les transactions. Pourtant, au cœur des documents, une clause revient comme un mantra. Obtenir la visibilité totale sur chaque gramme d'or extrait, transporté, exporté. Sous couvert de transparence, Washington exige l'accès en temps réel à toutes les données, transformant l'idée d'assistance en instrument de surveillance permanente. Les points névralgiques des contrats ne se révèlent pas à la première lecture. Certaines clauses prétextant la stabilité opérationnelle autorisent une intervention occidentale directe sur les mines dès que la production ralentit. Plus insidieux encore, la synchronisation automatique des bases de données nationales avec des serveurs étrangers sous prétexte de sécurité. Ainsi, au moindre incident, des opérateurs américains pourraient exiger des ajustements immédiats, voire bloquer la chaîne d'exportation, court-circuitant les institutions burkinabées. Pour comprendre la portée de telles clauses, on peut se rappeler l'expérience du Nigeria avec son pétrole dans les années 80. L'accès accordé à des systèmes de données étrangers a permis à des compagnies internationales de contrôler indirectement les flux pétroliers, privant ainsi l'État nigérian d'informations cruciales. Résultat, le pays a été soumis à des quotas, des retards logistiques et des pertes économiques majeures. Cette histoire devrait servir de leçon aux pays du Sahel. Mais la pression ne s'arrête pas là. Hors des tableaux de négociation, d'autres leviers sont actionnés. Les crédits des banques internationales, indispensables aux infrastructures, se retrouvent soudain suspendus sans explication. Des rapports d'experts, financés par des centres d'analyse occidentaux, peignent le Burkina Faso en point faible de la région. Simultanément, la presse économique mondiale s'empare du sujet, évoquant instabilité et risques systémiques. Rien n'est frontal, mais chaque onde isole un peu plus le gouvernement burkinabé. À Ouagadougou, la tension grimpe, le gouvernement se fracture. Certains technocrates jugent qu'une ouverture partielle des données pourrait suffire à débloquer les financements et à dissiper la crise. Mais dans le cercle rapproché du président, céder sur la transparence, même un peu, reviendrait à ouvrir la porte à une future dépendance. L'histoire l'a montré, aucune concession sur les ressources stratégiques n'est anodine. Chaque partage de contrôle prépare à une perte d'autonomie bien plus profonde. Le constat s'impose dans les bureaux feutrés de la capitale, la négociation a changé de nature. Ce qui se joue, ce n'est plus un contrat, mais la souveraineté du Burkina Faso. La moindre transparence imposée de l'extérieur devient une brèche dans l'indépendance nationale. L'accès aux données n'est plus technique, c'est une arme géopolitique prête à redessiner les rapports de force au Burkina et au-delà. Un dilemme inédit s'impose alors. Céder aux pressions pour garantir la stabilité immédiate, ou résister, quitte à isoler davantage le pays. Dans les couloirs du pouvoir, chacun mesure le risque d'un choix dont les conséquences dépasseront de loin la seule question de l'or. Pour donner un exemple contemporain, pensons à l'Islande lors de la crise financière de 2008. Sous la pression internationale, le pays a dû choisir entre ouvrir ses données bancaires à des institutions étrangères ou risquer l'isolement financier. L'Islande a refusé, acceptant un isolement temporaire mais gagnant à terme une plus grande indépendance économique. Cette leçon peut inspirer les dirigeants burkinabés. Le prix de la souveraineté peut être élevé à court terme,
mais ils protègent l'avenir. Et si, sous la pression ciblée sur un seul pays, se réveillait une solidarité régionale capable de bouleverser tout l'équilibre international? Le Burkina Faso n'est plus isolé. Le Mali, le Niger et bientôt la Guinée affichent un soutien sans ambiguïté. Ce qui était une pression sur une nation devient soudain un défi collectif. Toucher à l'un équivaut à provoquer tous les autres. Une coordination inédite émerge. On murmure déjà le nom d'une alliance nouvelle, version 2.0 des États du Sahel, moins formelle mais bien plus redoutable. Pour la première fois depuis des décennies, cette région longtemps fragmentée retrouve un poids politique, alimenté par la défiance envers les ingérences extérieures. L'inquiétude monte à l'ouest. Et si ce bloc africain, riche en or, s'organisait vraiment? Maîtriser ensemble les données sur les flux d'or, c'est s'offrir un levier sur la fixation des prix mondiaux, influencer les marchés et menacer l'ordre établi. Prenons le cas de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui regroupe 13 membres et contrôle près de 40% de la production mondiale de pétrole. En agissant de concert, ces pays ont pu imposer leurs conditions au marché mondial, redéfinissant les rapports de force. Si un cartel de l'or ou des données minières voyait le jour en Afrique de l'Ouest, l'impact serait comparable, sinon supérieur, dans le domaine des matières premières stratégiques. Autrefois, la division du Sahel servait d'arme aux puissances étrangères. Désormais, l'unité retrouvée pourrait bouleverser l'architecture du pouvoir mondial. Un front commun inverse la dynamique. Ce n'est plus l'Occident qui fixe les règles, mais un Sahel rassemblé qui impose ses conditions. Dans cette partie, le contrôle des données devient l'arme décisive. Ce qui ressemble à une résistance burkinabé se révèle être le cœur d'une stratégie régionale. Refuser l'accès aux informations stratégiques, c'est reprendre sa souveraineté, mais aussi offrir un modèle à suivre pour tous les voisins. L'enjeu est immense. Si cette alliance tient, le Sahel pourrait rééquilibrer les négociations internationales, renégocier sa place dans l'économie mondiale et obtenir un respect longtemps nié. Mais au moindre faux pas, la région risque l'isolement, la répression économique, voire des sanctions plus subtiles. La bataille ne se joue plus seulement dans les mines ou les palais, mais dans les centres de données, sur les réseaux et dans la capacité à tenir ensemble. L'enjeu, la souveraineté ou une nouvelle forme de dépendance. Mais qui détient vraiment les clés de cette nouvelle alliance? Et jusqu'où les États du Sahel sont-ils prêts à aller pour défendre ce pouvoir retrouvé? La souveraineté du XXIe siècle se joue-t-elle désormais dans les data centers plutôt que dans les mines? Cette question n'est plus abstraite, surtout pour les nations du Sahel. Aujourd'hui, la vraie richesse n'est pas seulement l'or extrait, mais la donnée qui accompagne chaque gramme franchissant les frontières. Celui qui contrôle l'information sur les flux miniers détient un pouvoir bien supérieur à celui qui possède le minerai. La souveraineté moderne repose sur la maîtrise des données. Limiter le partage, c'est limiter l'influence étrangère. À chaque concession numérique accordée, une faille s'ouvre dans l'armure nationale. Le Burkina Faso en offre un exemple frappant. Résister à l'attrait de l'argent rapide ou aux promesses de modernisation, c'est avant tout refuser de céder l'architecture numérique, l'accès aux tableaux de bord et aux opérations en temps réel. Protéger ses infrastructures de données, c'est défendre sa monnaie, sa capacité de négociation et parfois même sa stabilité politique. Face aux pressions, aucune solution isolée ne tient. Seul un front régional, même informel, peut inverser le rapport de force à condition que chaque pays sécurise ses serveurs et investisse dans des outils de gestion souveraine. La force collective naît de la maîtrise locale des chiffres. Pour y parvenir, il existe des mesures concrètes. Investir dans la formation de spécialistes en cybersécurité, créer des centres de données nationaux protégés, adopter des lois strictes sur la protection des données stratégiques et renforcer la coopération régionale. Le Sénégal, par exemple, a récemment inauguré un data center national de dernière génération, capable d'héberger toutes les informations sensibles du pays à l'abri des ingérences extérieures. Ce type d'initiative pourrait inspirer la sous-région. Les pressions extérieures, elles, n'ont jamais un seul visage. Elles sont médiatiques, économiques, diplomatiques, parfois juridiques. Tout commence par des offres de partenariat, puis viennent les retards de financement, les campagnes de presse, les rapports alarmistes. Ouvrir un accès aujourd'hui, c'est risquer de perdre demain le contrôle. L'histoire récente du Venezuela offre un autre exemple parlant. Dans les années 2010, sous la pression d'organismes internationaux, le pays a accepté de partager des données sur ses réserves d'or. Rapidement, cela a ouvert la voie à des sanctions ciblées, à des manipulations du marché et à une perte de contrôle sur ses propres ressources. Cette leçon met en garde contre la naïveté dans la gestion de la souveraineté numérique.
Résister ensemble, c'est sauvegarder l'or, mais aussi l'avenir politique et monétaire du continent. C'est refuser une répétition de l'histoire sous une forme plus insidieuse. Ici, l'enjeu n'est pas seulement l'autonomie, mais la capacité de décider lorsque surviendra la prochaine ruée vers les minéraux stratégiques. Fermer les yeux sur ces risques, négliger la sécurité des données minières, c'est laisser d'autres rédiger votre destin économique. Un pays qui ne maîtrise pas ses propres chiffres ne possède ni sa richesse ni sa voix à la table des négociations mondiales. Reste une question décisive. La prochaine règle du jeu sera-t-elle écrite à l'Ouest ou enfin par l'Afrique elle-même? Pourtant, alors que les tensions montent, certains acteurs locaux commencent à changer les règles, à inventer de nouvelles stratégies de résistance. Ces initiatives inédites pourraient-elles marquer un véritable tournant? Par exemple, des startups africaines développent actuellement des solutions de blockchain pour tracer l'or de manière totalement souveraine, sans qu'aucune donnée ne quitte la région. Cette innovation technologique, si elle se généralise, permettrait de certifier l'origine et la quantité d'or sans dépendre d'un serveur étranger, offrant ainsi une transparence maîtrisée. Par ailleurs, des universités burkinabées et maliennes ont lancé des programmes de recherche sur la souveraineté numérique appliquée aux ressources naturelles. Ces projets associent ingénieurs, juristes et économistes dans le but de créer des protocoles de gestion des données qui soient à la fois efficaces et inviolables. Pour la première fois, la jeunesse africaine se saisit du défi et transforme la pression extérieure en moteur d'innovation. Quand ils réclament de voir votre or, posez-vous une question. Qui souhaite vraiment écrire votre histoire? Le métal jaune n'est plus la seule obsession des puissances. Ce qui attire désormais, c'est le flux invisible, ce courant d'informations qui pulse sous la surface, révélant chaque décision, chaque espoir, chaque faille d'une nation. Dans ce siècle nouveau, le véritable pouvoir ne réside plus dans la possession d'un trésor, mais dans la maîtrise de son pouls numérique. Celui qui voit, anticipe et influence à distance détient la clé du futur. Le Burkina Faso s'est retrouvé propulsé au cœur d'un affrontement mondial où l'or n'est qu'un prétexte. Les grandes puissances exigent plus que des lingots. Elles veulent la lecture en temps réel des flux miniers. Sur l'échiquier planétaire, ce ne sont plus les coffres-forts qui fondent la souveraineté, mais ceux qui observent, analysent et prédisent. La donnée remplace l'appel dans la bataille de l'influence. Refuser d'ouvrir ces systèmes, c'est revendiquer le droit d'écrire soi-même son histoire. Mais à l'ère des alliances secrètes et des menaces masquées, cette résistance devient le pari le plus risqué ou le plus courageux qu'un État puisse tenter. La pression ne frappe plus aux portes. Elle s'insinue dans les offres de coopération, les clauses techniques, les recommandations anodines. Ce sont des lignes de code, des accès éphémères, des audits qui ne s'arrêtent jamais. La vraie question surgit. Qui définit la souveraineté quand la ressource stratégique, ce n'est plus ce qu'on extrait, mais ce qu'on sait et protège de ce qui circule sous nos pieds? Quelle marge de liberté reste-t-il à un pays dont chaque transaction minière est surveillée, disséquée et commercialisée ailleurs? Dans ce contexte, chaque refus de partager l'accès aux données devient un acte de résistance. Cela peut isoler un pays, accroître les risques économiques, effrayer les investisseurs, attirer des sanctions discrètes. Mais céder, c'est accepter une nouvelle tutelle, la vassalisation numérique où la souveraineté se mesure en droit d'accès aux serveurs, non en drapeau. Le Sahel joue aujourd'hui son destin non sur la valeur de l'or, mais sur la capacité de ses dirigeants à comprendre que désormais, l'information vaut plus que la matière. La bataille du Burkina Faso est celle de toute l'Afrique. Garder la main sur ce qui façonne la valeur, l'influence et la liberté de demain. Il reste une dernière question, posée à chaque gouvernement, à chaque citoyen. Dans ce monde où tout s'achète, tout se surveille, qui osera encore dire non